gloire. Vous tombez. Amen. Amen. Mettez la main droite en l'air. Et la chanza cha jabal makulu. Bougez à gauche, à droite. Bénissez l'Éternel. Bouge ta main droite, s'il vous plaît. Bénis le tout-puissant créateur de toutes choses. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie que tu as ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie? Merci, merci beaucoup. Je bénis le nom de l'Éternel. Je glorifie le tout-puissant créateur de toutes choses. Pour cet après-midi et ces derniers jours de la campagne, je dis encore que toute la gloire revienne à l'Éternel. Je dis encore, béni soit le nom du Tout-Puissant. Mets la main droite en l'air. Dis Amen une fois. Allons-y. Amen. Nous allons dire Amen 2 fois. Après, nous dirons Amen 3 fois. À la 3e, nous allons prolonger. Mais maintenant, nous allons dire Amen 2 fois. Mettez la main droite en l'air. Et dites Amen 2 fois. Allons-y. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes merveilleux, vous mes bien-aimés frères et sœurs de Kakona. Lève encore ta main droite en l'air. Nous allons faire Amen 3 fois. À la 3e, nous allons prolonger. Allons-y. Merci, merci beaucoup. Le révérend qui m'a précédé a salué tout le monde. Je suis vraiment flatté par votre accueil. Flatté par votre présence. Et flatté par votre sens élevé de responsabilité et d'hospitalité. Je dis merci à Monsieur l'abbé qui nous a cédé sa chambre et
que nous avons envahi et il a accepté que nous puissions entrer et sortir sans nous inquiéter. J'ai dit merci. J'ai dit merci à toute la population de Kakona parce que vous nous avez accueillis avec joie. Et je dis avec tout mon cœur que l'Éternel vous bénisse. Donnez-moi votre attention, c'est les derniers jours. Je vais résumer mon message, mais il est très important. Je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons lire les textes de base qui se trouvent dans l'évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Après cette lecture, vous allez vous asseoir. Je vais faire la deuxième et vous communiquer la volonté de Dieu ce soir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Asseyez-vous. Je vais encore lire. Quand vous êtes en train de vous installer, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous allons lire un deuxième passage directement dans l'évangile selon Jean chapitre 8. Et là nous allons lire du premier verset jusqu'au 11e. Évangile selon Jean chapitre 8. Du premier verset jusqu'au 11e nous lisons. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Il dira à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela,
accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Mettez la main droite en l'air et dites Amen. Dites encore Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous donnons la conclusion pour vous pousser à bouger et à vous approcher du Seigneur. Venez à moi. Ne restez pas avec vos charges. Ne restez pas dans vos fatigues. Mais approchez-vous, vous aurez du repos. Venez à moi avec vos questions. Venez à moi avec vos difficultés. Venez à moi avec vos maladies. Venez à moi avec vos péchés. Et je vous donnerai du repos. Ce soir, ne reste pas avec des points d'interrogation dans ta tête. Ne reste pas avec la charge de tes péchés. Ne reste pas avec le trouble de ton maladie. Viens au Seigneur, il va t'accorder du repos. Il y a une soirée de grâce. Une soirée de l'amour de Dieu. Une soirée où Dieu est venu dans ton village pour te donner le repos véritable. Aujourd'hui et ce soir, on ne te demande pas une poule. On ne te demande pas un lapin. On ne te demande pas une chèvre. Mais le Seigneur a besoin de toi. Ce soir, viens au Seigneur. Ce soir, mets ta confiance en l'Éternel. Et tu verras sa grandeur. Tu vivras sa puissance. Ce soir, ne rate pas. Parce qu'on ne sait jamais. Qui a dit Amen? Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Laissez-moi aller d'abord dans Jean chapitre 8. Mais comprenez que je serai et dans Jean et dans Matthieu. Comprenez que je suis dans la Bible. La Bible dit, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tous les peuples vinrent à lui, s'étant assis, il les enseignait. C'est là où je commence mon message de ce soir. La Bible dit, dans les temples, le Seigneur a enseigné.
Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur enseigne. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'apprendre pour te découvrir et vivre normalement comme un homme créé à l'image de Dieu sur cette terre. Tu dois accepter de te laisser être enseigné. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne voulaient pas recevoir les enseignements. Il y a des gens qui fouillaient l'école. Regardez comment ils souffrent aujourd'hui. Ils sont en train de regretter parce qu'ils n'ont pas reçu un enseignement classique de leur vie. J'aimerais encourager les jeunes filles. Il y a le mariage, oui, mais accepte d'étudier, accepte d'être enseigné pour réveiller votre cerveau, pour réveiller votre mentalité, pour réveiller votre tête. Dans nos églises aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on leur enseigne. Les gens aiment le spectacle. Les gens aiment qu'on reste dans la louange du matin au soir. Mais les enseignements, les gens n'aiment pas qu'on les enseigne. La Bible dit, Jésus-Christ, il était dans les temples et les gens étaient venus pas pour des guérisons et des prodiges, mais pour recevoir les enseignements. Tu as besoin d'être enseigné. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans ta vie, mais l'ignorance te tue. L'ignorance te trouble, te bloque. Accepte d'être enseigné. Le Seigneur a dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance vient de l'enseignement. On doit t'enseigner comment servir Dieu. On doit t'enseigner comment vivre en public. On doit t'enseigner comment vivre dans les mariages. On doit t'enseigner comment faire les affaires, comment prospérer, comment gérer l'argent. Tu dois être enseigné. Tu vois comment tu souffres dans ton mariage. On t'a rien enseigné. Tu es parti dans le mariage tête vide. Regarde ce que tu donnes comme résultat. Tu as commencé le ministère sans être enseigné. Regarde comment tu fais la pastorale aujourd'hui. Tu aimes bien chanter pour la gloire de Dieu, mais on doit t'enseigner comment chanter pour Dieu, comment adorer Dieu, comment louer Dieu. Tu dois te laisser enseigner pour 4 choses. La première, pour avoir la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et si tu n'es pas enseigné, la foi ne peut pas se développer en vous. Qui a dit Amen? La deuxième chose, ta foi ne doit pas rester là où elle est. Elle doit grandir pour toucher les choses que tu n'as pas encore touchées, voir les choses que tu n'as pas encore vues, entendre ce que tu n'as pas encore entendu. Et pour que ta foi augmente, écoutez,
Parce que Dieu agira dans ta vie selon la dimension de ta foi. Tu as une petite foi, tu vivras des petites choses de Dieu. Tu as une grande foi, tu vivras les grandes choses de Dieu. La troisième chose, la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment médecine. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai besoin d'être enseigné pour connaître la vérité qui doit m'affranchir. Parce que celui qui n'est pas enseigné est esclave. Il ne connaît pas ses droits. Il ne connaît pas ses devoirs. J'ai besoin d'être enseigné pour marcher dans la lumière. Ta vie de Dieu, ta parole est une lumière sur mon sens. Voilà pourquoi j'ai besoin d'être enseigné. Acceptez, bien-aimé, d'être enseigné. Dis à ton voisin, enseigné. Tu dois être enseigné. J'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. J'avance. Je suis dans Jean 8. La Bible dit, on a amené au Seigneur Jésus une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Amen. Amen. Écoutez-moi. J'aime Jésus parce que quelle que soit la nature de ma souffrance, quelle que soit l'origine de mes difficultés, le Seigneur me reçoit. Il ne me rejette pas. Quand il dit venez à moi, je vous donnerai du repos. Il veut aussi dire, quelle que soit l'origine de votre charge, quelle que soit l'origine de ta souffrance, venez à moi. Venez à moi. Je me rappelle un frère que nous avons perdu. Je suis allé dans les deuils dans sa famille. J'ai posé la question à ses frères. Ses frères m'ont dit, cet homme-là, Moïna Chibaou. Et chez nous, quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait là, on ne peut pas plaider sa cause. On ne part même pas les visiter. Parce que Moïna Chibaou. Mais Jésus-Christ, Dieu dans la chair humaine, le salut de l'humanité, quelle que soit l'origine de ta souffrance, Jésus vous reçoit. Peut-être toi là, tu es abandonné par ta famille, tu es abandonné par tes amis, parce que quand ils regardent ce que tu as fait comme mal, ils sont scandalisés. Ils disent non, 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 non. On ne peut pas aller visiter une telle personne. Et ici chez nous, on a l'habitude qu'il meurt à cause de ses péchés. Quelle que soit l'origine de ta souffrance, Jésus vous reçoit. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a des gens qui souffrent sur cette terre à cause de leurs péchés, à
cause de leurs erreurs, à cause de leurs manquements, ils sont en train de souffrir. Si on avait arrêté cette femme-là, c'était à cause de son péché, à cause de ses erreurs, à cause de ses manquements. Voilà pourquoi on l'avait arrêté. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui souffrent sur cette terre à cause du diable. Parce que la Bible dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Parfois tu n'as rien fait de mal, mais comme le diable est ton ennemi, il est entré dans votre vie, il est en train de te faire souffrir. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent sur cette terre parce que Dieu lui-même l'a voulu. Oh, qui a dit Amen? Amen. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Oh, mais dites Amen un peu plus fort. Il y a des situations que Dieu lui-même accepte. Un jour, on a vu un homme né aveugle. Les apôtres ont posé la question au Seigneur Jésus. Pourquoi cet homme est né aveugle? Qui a péché? Ses parents ou lui? Et la réponse du Seigneur, il est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour la gloire de Dieu. Laissez-moi te dire ce soir, si tu souffres et que cela vient de Dieu, tu souffres comme Job, ça passe, ça passera. J'ai dit, le Seigneur te visitera. Si tu souffres à cause du diable, il y a quelqu'un qui a vaincu le monde. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur le diable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu souffres à cause de tes péchés, Jean-Baptiste l'a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh, j'aime Jésus parce qu'il ne va pas me rejeter. Ce soir, même si tu as bu le sang humain, même si tu as tué par le fétiche, même si tu as tué par l'arme, même si tu as tué avec un couteau, même si tu as tué dans la sorcellerie, Jésus va te recevoir, Jésus va te décharger, Jésus va te donner du repos. Oh, qui a dit Amen? Amen. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen un peu plus fort. Bien-aimé, la Bible dit, cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère a été amenée dans le temple au milieu de plusieurs personnes. J'aimerais te conseiller. Le péché est très dangereux. Fuis le péché. Parce que le péché humilie. Quand cette femme n'avait rien fait, personne ne pouvait s'approcher. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait l'amener au milieu de plusieurs personnes. Mais à cause du péché, le péché humilie. Et le péché rend faible. Même si tu as des biceps, mais si tu es pris en flagrant délit, tu deviens faible. Même si tu es président de la République, même si tu es un grand catcheur, même si tu es un grand féticheur, les péchés humilient et abaissent. Et le péché rend faible. Cette femme était devenue faible à cause
cause de son péché. Voilà pourquoi nous devons fuir les péchés. Parce qu'il ne nous élève pas. Et le péché nous détruit. Et la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Et le salut est caché en Jésus-Christ. Oh, qui a dit Amen? Amen wa mulanjilanje. Kakwena mwana wa mukakonemu. Ujimwa kwamba koko amen watoni batikulu kalaba bumva batikuka londo bumva amba koko amen wa mulanjilanje. To. Awa mena eske bene mukala mwene mulukala bumva. Amba ko kabiri amen wa bene mulukala bumva. Tuyai. Non, tu es Amen. Que bon Dieu vous bénisse, je vous aime bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, cette femme a été arrêtée par les pharisiens et les scribes. Nous vivons dans un monde méchant. Aujourd'hui sur la terre, quand on te voit faible, au lieu de t'aider à devenir fort, mais on t'abaisse encore davantage et on t'enfonce encore dans l'humiliation. Quelqu'un qui est déjà en difficulté, au lieu de l'aider, mais on l'arrête et on commence à la maltraiter et à la faire souffrir. Le monde est méchant. Les faibles deviennent encore plus faibles. Et les forts deviennent encore beaucoup plus forts. Les pauvres restent pauvres et sont en train de descendre dans la pauvreté et les riches ne font que s'enrichir. Et regardez, ça s'appelle l'esprit de condamnation, l'esprit de destruction. On doit la lapider. J'ouvre une parenthèse et je passe rapidement. Ce qui me trouble, c'est qu'on a arrêté seulement la femme. Mais l'homme, où est-il parti? La terre des injustices. La terre des injustices. Comme la femme est faible, alors là, c'est sérieux. C'est seulement l'infidélité de la femme qu'on considère. Mais l'infidélité de l'homme, pourquoi on n'en parle pas? Quand le pauvre a commis une erreur, la loi tombe sur lui. Mais quand un riche ou un homme élevé en dignité tombe dans l'erreur, on ferme les yeux. Écoutez, la Bible dit, avant de chercher à enlever l'herbe qui est dans l'œil de ton frère, examine-toi toi-même et enlève la poutre qui est dans ton œil. Les gens aiment beaucoup condamner les autres,
mais toi-même est là. Nous condamnons ceux qui nous dirigent. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un gouvernement qui viendra faire pour vous des toilettes? Vous pensez qu'il y aura un gouvernement qui viendra nettoyer vos chambres à coucher? Si vous-même vous ne vous réveillez pas, vous n'allez pas avancer. Vous resterez toujours à condamner ceux qui sont à Kinshasa. Mais toi, avec la petite autorité que tu as dans ces villages de Kakona, regarde ce que tu fais. Regarde le petit pouvoir que tu as au marché. Tu connais seulement ceux qui sont à Mbushima et à Kinshasa. Mais regarde ce que tu fais dans les petits marchés de Kakona. Plus qu'un dictateur, plus qu'un empereur. J'ai dit plus qu'un empereur. Amen. Amen. Oh, qui m'entend? Mettez la main droite en l'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Même toi, le chef de famille. Tu es bien chef de famille. Regarde comment tu fais souffrir ta femme. Comment tu fais souffrir ta femme? Regarde comment tu fais souffrir tes enfants. Tu es chef